Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Leur embarcation a subi des houles à 7 reprises, des houles de 7 mètres qui ont fait chavirer leur bateau. C'est ainsi qu'Antoine Capiron a disparu. Il est l'un des 3 pêcheurs qui se sont retrouvés en difficulté au large de Roche-Noire aux petites heures du matin. 18 heures que les recherches se poursuivent. Poignant témoignage des rescapés. Ton Antoine, 62 ans, est un habitué de la mer. Il s'est retrouvé en difficulté à de nombreuses reprises. Son fils, Jean-Loup, veut garder espoir. Témoignage tout à l'heure. La commission anticorruption frappe encore cette semaine. L'assistant commissaire de police Baldeo Ansraj, arrêté cet après-midi. Il lui est reproché d'être intervenu pour libérer un suspect sur parole alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt par un tribunal. Le suspect est un proche d'un ex-ministre qui avait été élu dans une circonscription du Sud-Est. Un nouveau cas positif à la COVID-19 enregistré aujourd'hui. Il a été détecté en quarantaine au 5e jour. Cette personne est reliée au cluster de Bonne-Terre à Vacois. Un couple de Beaubassin testé positif et un deuxième membre du personnel de l'Université de Maurice se retrouve en quarantaine après un test PCR positif. En 10 jours, il y a eu 62 contaminations locales. Information communiquée lors du press briefing du National Communication Committee cet après-midi. Un drame humain, réaction du leader de l'opposition face à la situation des 200 Rodriguais bloqués à Maurice depuis le confinement. Xavier-Luc Duval demande au gouvernement de trouver une solution pour les rapatrier au plus vite. Une dizaine de Rodriguais a rencontré le leader de l'opposition cet après-midi. Google et Mozilla, 2 géants mondiaux d'Internet, s'opposent contre la proposition de l'ICTA de contrôler les réseaux sociaux à Maurice, alors que l'Église catholique demande aux autorités de ne pas se précipiter et plaide pour une meilleure éducation de l'utilisation des réseaux sociaux. Ce jeudi marque le dernier jour du mois du Ramadan. Les préparatifs pour l'Eid al-Fitr marqués une nouvelle fois par la Covid-19. Reportage dans ce journal. Un miracle de Dieu, c'est ce qu'espère la famille d'Antoine Capiron. Ce pêcheur âgé de 62 ans, habitant Grand Gobe, est porté disparu en mer depuis ce matin au large de Roche-Noire. Sa famille garde espoir car le sexagénaire s'est retrouvé dans une situation similaire à au moins 5 reprises. Antoine Capiron était sorti pêcher avec 2 de ses amis, Ludovic Anoua et Steve Michel, mais leur embarcation a chaviré. Les 2 ont pu être secourus et l'alerte sur la disparition d'Antoine Capiron a été donnée. Les autorités et des volontaires multiplient les recherches depuis plus de 18 heures maintenant. Jean-Loup, fils du disparu, s'est confié à Christophe Swambert. Bon, mon papa, c'est pas la première fois qu'il y a une péripétie en mer. C'est la 4e fois ou la 5e fois. À chaque fois, il sortit indemne. Et pour l'instant, ce qu'ils m'ont trouvé côté fisheries, côté Coast Guard, plutôt Coast Guard, j'ai fait un travail formidable. Il y a aussi mes camarades, mes personnalités aussi qui même ont contacté moi, ont fait le nécessaire pour moi. Et je remercie Coast Guard qui fait un travail formidable pour l'instant. Nous gardons espoir. Et presque depuis l'âge de 14 ans, mon papa l'eau la mer. Depuis ça, environ dans les 62 ans. Ouais. Non, Grand Gobe. Ouais. Je pense que c'est au retour. Parce qu'en temps normal, il faut moi quand il y a la pêche, mais là, il n'y a pas de Indien, nous non. Je voudrais faire un petit appel aussi. Si tu as un camarade PC qui est dans le coin, et si tu as un petit coup de main pour une recherche aussi, de Grand Gobe jusqu'à Roche-Noire. Tu peux aider nous dans la recherche. Donc voilà, c'est pour les montrer sur la pause de partir. Voilà, une match. La solidarité qui va sur la Je vous le disais, les 2 rescapés du naufrage sont Ludovic Anoua et Steve Michel. Ils racontent qu'ils ont été pris au piège par une vague de 7 mètres qui a fait chavirer l'embarcation.
mais qu'ils ont pu remonter à la surface et sont parvenus à reprendre place sur le bateau alors qu'Antoine Capiron était introuvable. Il pense que c'est peut-être le tremblement de terre au large de Maurice qui a provoqué ces houles. Il raconte ses longues heures fatidiques dans l'eau. L'eau désert ce matin. Il est tout ce qui a téléphone là. 3 heures, ça veut dire l'eau désert et demi. On est tout en roule. Une vague pris 7 mètres. Et nous bateau en travers après. Moi dis ton, guette qui dit devant nous. C'est-à-dire guette qui dit devant nous à trop tard. Bateau fait dévirer, puis nous pas tout volume. Enfin, nous nager, pas encore les pas encore des problèmes. Donc déjà, on a des bateaux là, l'eau seuse, l'eau brisante, pas encore net d'eau brisante. Nous avons des beaux brisants, là nous c'est que nous faisons. Là moi avec ça l'autre mois de là. Nos camarades sont rentrés. Nous avons une deuxième vague, quand on a assisté, le sommotier. Là, moi, il y a un problème, là, il y a une facture. Nous demandons ça la roulant 6-7 reprises. Bon, pas de tout lit. Là, moi, je ne pas tant ni crier ni rien, tant que je suis tout 6 bout de la coque bateau. Pas tout rien. C'est que mon cas fait, mon train de galon de l'huile. Mon traplis. Je nager doucement. Donc, quand on sent trop faire mal, avec ça, désert dans mon résident de l'eau salée. On a un petit peu la pêche ensemble. Nous sommes sortis hier, vers le 3h. Nous sommes sortis pour nous faire la pêche à météo. Mais la météo est correcte, parce qu'il n'y a aucun problème. En fait, le capitaine Jenny nous arrive Roche-Nord pour nous la pêche. On arrive dans ce lieu. Tout est correct. Parce qu'il n'y a aucun problème, la mer est bien bon. Vers le 3h, 2h du matin, la mer commence à embrouiller. Nous commençons à avoir une grosse vague. Et vers le 3h-10, nous finissons de recevoir une grosse vague de 7 mètres. Là, dans ce cas-là, nos bateaux finissent s'envirer. Progressif. De tous les trois, nous tombons dans de l'eau. Ok, Steve et Tapiron. Nous tombons dans de l'eau et nous faisons nos best pour qu'ils nous capables de récupérer Tapiron aussi. Mais quand ils finissent de tomber, nous ne finissons trop de remonter sur la face. Nous finissons d'attendre un petit peu et nous ne finissons trop. En même temps, le bateau tu peux dévirer vers le récif. Dans l'autre partie de l'actualité, cette arrestation par la commission anticorruption cet après-midi, l'assistant commissaire de police Baldeo Ansraj arrêté. Il lui est reproché d'être intervenu pour la remise en liberté sur parole d'un suspect proche d'un ex-ministre qui avait été élu dans une circonscription du Sud-Est alors qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre celui-ci par un tribunal. L'officier était alors responsable de l'Eastern Division. Le point sur cette affaire avec Shehzad Jadou. Cela fait environ 2 ans depuis que la commission anticorruption a démarré son enquête suite à certaines informations. Des policiers de Montagne-Blanche avaient procédé à l'arrestation d'un habitant suite à un mandat d'arrêt émis par la cour de district de Flac. Ce haut gradé est alors intervenu pour le faire libérer sur parole alors qu'il n'avait aucune autorité pour le faire. L'enquête de la commission anticorruption a démontré un lien entre ce haut gradé et la personne qui l'a fait libérer sur parole. Le dossier a été envoyé au bureau du directeur des poursuites publiques qui a d'ailleurs recommandé l'accusation provisoire qui sera logée lundi prochain. En attendant, il a été suspendu de ses fonctions comme assistant commissaire de police. Un nouveau cas positif à la COVID-19 enregistré ce jeudi sur 736 tests PCR réalisés. Il s'agit d'un cas détecté en quarantaine au 5e jour qui est relié au cluster de Bonne-Terre à Vacois. Par ailleurs, l'épouse du caretaker de Vallée-Piteau également testée positive à la COVID-19 hier. Information fournie par le ministre de la Santé Kailesh Jagotpal lors du press briefing du National Communication Committee cet après-midi. Hier soir, nous avons gagné 4 cas. Et là-dedans, ces 4 cas-là, encore une fois, liés à sa cluster qui continue de commencer à partir de New Grove, Candiable, Bonne-Terre. Dans ces 4 cas-là, il y a des personnes là-dedans qui restent au bassin. Et puis, nous avons réussi à trouver d'autres positifs à travers le contact tracing. Et aussi, nous avons gagné N qui trouve à Candiable.
Maintenant, nous avons un cas aussi qui lit, c'est un contact de quelqu'un qui travaille à l'Université de Maurice, il habite Vacois et lui aussi, il sorti quand nous sommes sur l'origine, c'est l'origine de cluster Grand Diable. À part de ça, dans l'après-midi, hier, je annonce un cas que nous avons gagné à Vallée-Piteux et maintenant, c'est l'épouse aussi qui finit détecté positif. Jusqu'à l'après-midi, là, nous finissons jusqu'à 4 heures de l'après-midi, nous finissons faire 736 tests. Et là-dedans, nous finissons un cas positif. Et ça, un cas positif, là, il est en quarantaine, on dit que c'est le 5e jour, il est en quarantaine dans un hôtel. Et il est encore une fois appartenir à une famille qui habite à Bonne-Terre. La Regional Public Health Superintendent Dr Kershid Mitou Badoula affirme, elle, qu'un couple positif de Beaubassin hier a menti après la visite d'un proche positif du cluster de New Grove. Nous avons 2 cas à Beaubassin. 2 cas à Beaubassin, ils sont reliés avec un monsieur qui s'est trouvé positif à New Grove. Là aussi, nous avons besoin mettre l'emphase dans le fait que quand nous avons un patient positif, quand un membre de nous, l'équipe téléphone ou positif, donne-nous maximum d'informations qui est capable plus vite que possible. Ça, 2 positifs à Beaubassin là, c'était la fille de sa personne à New Grove là. Nous avons gagné après une semaine. Et aujourd'hui, malgré Colin Janou qui dit pas de ce papa, à travers nous field information, nous connaissons qu'effectivement, ce papa qui vient côté de soigner les enfants. Là, alors, heureusement que le couple concerné, work from home. Prendre son mal en patience, un proverbe que vit un patient testé positif à la COVID-19 depuis 38 jours. Loin de sa famille, il se trouve dans un centre de traitement et à chaque test PCR effectué, ce patient a un seul souhait, rentrer chez lui. Il a fait au moins 8 tests PCR jusqu'ici, mais aucun ne s'est révélé négatif. Je peux manger, je peux reposer, je peux boire du thé, tout à fait, je peux assurer, je peux bouger un petit guide, je peux faire un petit exercice en place, tout le monde, ok. Regarde-moi ici, 38 à 40 jours, ok. Mais si vraiment, je tiens du monde, je contamine du monde, je bien fini contaminer ma famille au départ, avec un travailleur qui travaille dans moi, après 20-25 personnes qui ramassent à travers moi, personne ne gagne rien. Je dis mon résultat, ce qui est arrivé. Le résultat là peut monter, voilà, il est amélioré, mais on connaît le gouvernement sans le protocole, c'est pas tant pourcentage. Tiens du monde, Covid, mais Covid, il est fort. Mais pour encore vivant, il peut causer, il peut rire, il peut dormir, il peut manger tout. Il regarde du monde à quarantaine, il n'est pas pour bien lui. Parce qu'il peut stresser, il peut arriver plus grave. Le ministère bien pense à prendre en considération, on fait ce test approfondi. Des autres bien, du monde qui commence 6-7 qui est en quarantaine là. Pas qui comme une garde là, c'est facile ça. Mon famille, pas mon famille. Si vous tiens une boucle, mauvais, dit encore, c'est niveau là vraiment, il est malade. Mais il reste vivant même 30-40 jours. Inquiète pour l'état de santé de son père, sa fille lance un appel aux autorités. Elle réclame des explications du ministère de la Santé. Heureusement, dès le premier jour, ce état de santé bien stable, il n'y a pas aucun symptôme dès le premier jour. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça fait déjà 38 jours qu'il y a encore là-bas, qu'il y a encore dans le centre de traitement. Et nous avons juste envie de connaître qui peut faire pour ce cas-là, qui peine un symptôme et nous connaît qui peine un traitement pour Covid maintenant, mais qui peut faire au niveau du ministère même pour traiter ce cas-là qui est encore dans quarantaine pendant plus de 30 jours, 35 jours. Parce que quand nous prenons renseignement, nous connaissons qu'il y en a encore des cas comme ça, mais nous pas payer aucune information ou ne pas payer aucune réponse claire qui peut faire exactement pour ce cas spécial là. Au ministère de la Santé, on explique que le patient reste en quarantaine pour des raisons médicales. La suite de ce journal après la pause.
Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Vadilal wishes you Eid Mubarak. Vadilal wishes you Eid Mubarak. Google et Mozilla, deux géants mondiaux d'Internet, s'unissent pour opposer la proposition de l'Information and Communication Technologies Authority de contrôler les réseaux sociaux à Maurice. Les firmes ont publié en ligne un communiqué conjoint ce jeudi. Elles disent comprendre les préoccupations concernant la modération du contenu dans la langue locale, soit le créole, mais soulignent que l'approche proposée aurait cependant des implications graves et disproportionnées. Patrice Donzelot, Rue Tradjessar. Oui, pour la vie privée et la sécurité des citoyens mauriciens ainsi que d'autres à l'étranger, sans pour autant apporter suffisamment de réponses aux préoccupations exprimées, expliquent Google et Mozilla. Ces deux géants mondiaux d'Internet ajoutent que la proposition de l'ICTA ne mettrait donc pas seulement en danger la vie privée des Mauriciens, mais compromettrait également l'intégrité et la sécurité du système dont Maurice et de nombreux autres pays dépendent pour les services essentiels. Le résultat serait un Internet moins sécurisé pour les citoyens mauriciens qui les exposerait à un plus grand risque de fraude, de vol d'identité et de surveillance. L'Église catholique a aussi pris position sur le sujet. N'étouffons pas la liberté d'expression que nous voulons protéger. Message du diocèse de Port-Louis à l'Information and Communication Technology Authority. Les propositions de l'ICTA seraient une épée de Damoclès sur la liberté d'expression qui est garantie par la section 12 de notre Constitution. L'Église demande ainsi aux autorités de ne pas se précipiter à mettre en pratique la révision de l'ICTA, mais de prendre le temps pour qu'une étude plus approfondie soit menée avec des juristes. Elle a soumis ses propositions à l'instance régulatrice et réclame dans la foulée des explications. Pour identifier par exemple 10 messages d'abus dangereux, il faudra explorer un millier de messages. Et quand on explore un millier de messages, quand on les archive, on atteint la vie privée des gens. Nous proposons de donner un délai plus long pour qu'un débat national puisse être instauré. Un débat qui permette aux différentes instances de dire leur opinion, qui aboutirait à un comité des sages avec des juristes et qui pourrait faire des propositions à l'Assemblée législative où il pourrait y avoir des débats. Donc, prendre le temps vraiment de faire en sorte que ces réseaux sociaux soient vraiment un espace de débat et non pas un espace d'outrance. Et enfin, nous pensons que, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, ces mesures risquent d'être comme une épée de Damoclès sur la liberté d'expression des Mauriciens. En voulant éviter les dérives de la liberté d'expression, ne risque-t-on pas d'étouffer la liberté d'expression elle-même ?
Et l'ICTA a lancé une vidéo explicative en guise de réponse aux critiques formulées, mais l'ICTA insiste qu'elle ne veut pas bafouer les droits garantis par la Constitution. Sa démarche ne touche pas à la liberté d'expression. Regardez. ICTA propose mettre un framework en place pour contrôler tout dérapage, 10 l'oban post public et qui lance un consultation paper que demande à l'internaute répond 9 questions et donne l'opinion. ICTA rassure tout Mauricien qui lit pas pour bafouer les droits constitutionnels. À nous check cette mauvaise interprétation qui capavena. ICTA perd tous nos libertés d'expression. Fausse. Liberté d'expression, les garanties par la Constitution. Nous avons des outils légaux pour agir contre les dérives. Ici, ce qu'il nous les faire, c'est créer une plateforme safe pour tout utilisateur. C'est pour ça qu'ICTA peut ouvrir un débat public que tout le monde invité pour donner cette opinion. ICTA fait aussi avoir une proposition à bureau Facebook pour guetter s'il y a les autres solutions. ICTA pouvait tout bonne communication. Fausse. Sa proposition-là pas concerne un message privé qui vous pouvez échanger avec les autres dimounes le WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, etc. Les concerne 10 ban posts publics le Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Accident mortel à Baie du Tombeau ce matin. Lydie Badou-Dinkan, 87 ans, a été victime d'un hit and run près de la rue Macadam. Elle a été percutée par une motocyclette roulant à vive allure selon des habitants de la région et a subi une fracture à la jambe. Cette habitante de Baie du Tombeau a rendu l'âme après avoir été transportée à l'hôpital. Une situation décriée par les habitants de la région. Il y a eu pas moins de 4 décès par accident à cet endroit. Ces derniers mois, les conseillers du village ont alerté les autorités de la situation. Des proches se sont confiés à Christophe Swambert. Ce matin, il a fait prendre du pain. On dit que tu peux prendre du pain ensemble. Donc, il y a quelques amis qui ont fait un accident, mais tout ce qui est peu de mal battu. Les mots là, mais tout ce qui est là ici, voilà. Ici, il est tombé. Après, il m'a marqué dans l'eau, c'est mal. Après, il est sauvé. Mais bonne femme, pas encore vivante. Si cousin qui était que. Parce qu'à 5 minutes, il nous prend l'île, nous allons à l'hôpital, nous sommes réanimés. 10 minutes après, il est décédé. Et c'est mal répété parce que c'est grand-mère, nous là. Des frères en Australie, nous sommes ici. Et les petits, ils guettent nous. C'est là moi qui peux guetter, parce que maman va pas me décéder. C'était sur l'habitude tous les matins, il y allait à concevoir d'affaires. C'est tout. Il fait un petit amour ce matin. Lydia, c'est une femme, mais elle est bien sympa, elle est bien gentille, elle est bien contente. Aider quand tu es capable. Ça même nous choquer, nous t'en ça le matin, elle est pas tout à fait, comment dire, juste ce que je dis faire. Si un voisin, comment dire, qui vient dire la nouvelle, là, moi, si je me lève, parce que je me suis déjà cassé, même, je me suis levé, je allé, là, je arrive sur le lieu, là-bas, je trouve l'île tombée, comment dire, ce qui est tapé, bien même, parce que tu as la boue remplie en lit, ce sac qui est tombé, sur les pieds cassés, je dis une casse sur les pieds, sur les autres idéaux. Au Police Press Office, on affirme que le motocycliste est activement recherché. Parlons économie à présent. En dépit de la pandémie, le groupe SBM demeure profitable. L'institution financière enregistre en effet des profits nets de 417,8 millions de roupies pour le premier trimestre, se terminant au 31 mars 2021. Cette performance découle d'une croissance soutenue et durable des activités des différents pôles du groupe, démontrant ainsi l'efficacité de la stratégie adoptée par le conseil d'administration. Sator Hadji Abdullah, président du conseil d'administration de la SBM Holdings, soutient que cette performance prouve la résilience de la banque face à cette crise. L'accélération des campagnes vaccinales, notamment à Maurice, est un bon signe pour la reprise des activités économiques, dit Sator Hadji Abdullah. Plus de 200 Rodriguais bloqués à Maurice ne savent plus à quel saint se vouer. Depuis le confinement en mars dernier, ils ne sont pas autorisés à regagner leur île. Une dizaine de Rodriguais a rencontré le leader de l'opposition à son bureau à Port-Louis cet après-midi pour faire état de leur calvaire. Selon Xavier-Luc Duval, c'est un drame humain. Il lance ainsi un appel au gouvernement afin de trouver une solution pour que ces Rodriguais puissent rentrer au plus vite. C'est un truc total, c'est un manque de respect pour Anne Rodriguez, c'est un manque de respect pour la dignité d'Anne Rodriguez, parce que je peux rester ici
un parti fin gagne une allocation de 10 000 roupies, one-off, de l'Assemblée régionale, c'est tout. Et je peux bien vivre 3 mois avec ça et en plus assurer que cette famille, Rodrigue, ait de quoi manger et vivre. Donc, c'est pas un drame humain qui va dérouler tous les jours. Et l'appel que je vais faire immédiatement au gouvernement mauricien, c'est qu'il tout de suite, nous trouver une solution à ça, que tout de suite, nous arrangeons pour Saban Rodriguez là, capable entre dans un centre de quarantaine, dans un hôtel de quarantaine à Maurice, et qui, aussitôt les 2 semaines finies, qui va un vol mis à disposition pour que cet retour dans notre pays. Aucun c'est un citoyen mauricien, ici à Maurice, et dans un vol peut venir à gogo, capable de dire, de l'étranger, qui va un étranger peut rentrer à Maurice, et un Mauricien aussi à l'étranger peut rentrer à Maurice. Mais là, aujourd'hui, il est pour nous occuper, nous, sœurs et frères Rodriguez, pour être capables, donc, retrouve cette dignité, retrouve ce travail, retrouve cette famille, et dans certains, retrouve cette école. Parmi ces Rodriguez, on retrouve l'ancien PPS Christian Léopold qui affirme avoir fait part de ses doléances au Premier ministre dans une lettre et a aussi sollicité une rencontre avec Pravin Jugnut, mais jusqu'ici, cela n'a abouti à rien. Aujourd'hui, nous pouvons faire un appel au gouvernement. Derrière le Premier ministre, c'est le même ministre de Rodrigue. Pour nous, nous pouvons attendre dans la quantité de nous crier, qui au moins prenons un desk. Avant, tu as un Rodrigue un desk au niveau du bureau du Premier ministre. Tu prends un desk ici, dans Maurice, que nous sommes capables de venir, nous venons cause de souffrance, nous doléances. Mais pas un desk virtuel dans Rodrigue, au niveau de l'Assemblée régionale, quand on fait pick and choose, qui fait nous plus d'y encore qu'on fait pick and choose, qui dit moun gagne droit à la Rodrigue. Et à Rodrigue, en 2 jours, la petite île autonome a vu grandir son club des centenaires. 2 femmes ont soufflé leurs 100 bougies. Marie-Elisabeth Louis Ravina aujourd'hui et hier c'était au tour de Regina Marianne. Une 3e rejoindra le club le 27 mai prochain. Il s'agit de Lydie Perrine. La commission de la sécurité sociale a célébré ses anniversaires en grande pompe dans leur village. Le ramadan tire à sa fin après 30 jours de jeûne pour nos compatriotes de foi islamique. La fête Eid al-Fitr sera célébrée demain et pour la 2e année consécutive, la crise de la Covid-19 est venue chambouler les habitudes spirituelles de la communauté musulmane. Place aux réjouissances dans le respect des gestes barrières demain. C'est un reportage d'Alkiz Ramdi. Bien satisfait de bagages de classe. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont rentrées, il y en a beaucoup aussi qui ne finissent. Et je passe cette classe pour faire ta prière correctement à la maison. Et préparation est correcte. Beaucoup de gens reçu cette classe, je suis satisfait contre moi. Moi je connais des sous, même le premier magasin qui est là, Maurice concernant le job. Bon, nous commençons mercredi à 9h et ça pour aller jusqu'à 11h minuit. D'habitude, il y a jusqu'à 1h, 2h, mais là, à cause du Covid, du monde pas fait prendre le risque pour déplacer ou mettre sur le mardi. Le mouvement là n'est plus pareil? Non, il vient diminuer ça fois là. Vous pensez à cause du Covid. Deuxième année à suivre, nous Ramzan pas pareil. Nous Rosa pas pareil, parce que nous pouvons vivre nous Ramzan dans Masjid, dans le lieu de culte. Comment nous habiter, comment nous comptons. Mais nous faisons suivre une directive et même nous namaz Eid, nous pas pour faire li dans le lieu de culte. Les chagrinants, celui qui est attaché en masjid est ressentissant. Et Mubarak papa. Mubarak papa. Et Mubarak papa. Aïe là. Ça, Rodi. Et nous pouvons faire Eid. Deuxième année, nous avons fait dans un moment difficile. Mais nous essayons quand ça réunion famille qui est là. Mais nous pouvons un petit peu avoir une Briani qui est gagné. Une invitation Briani là, ça nous pouvons bien tirer. Mais nous pouvons dire nous pouvons un petit peu parce que comment namaz ici, ne pas réussir à faire dit, nous pouvons faire dire à la maison même. Encore une fois, cette année-là, tout est net bouleversé par la crise Covid-19. Moi-même, en tant qu'habitant de la zone rouge et mes parents habitent dans la capitale,
ça Eid là est complètement différent. Nous pas capables de célébrer Eid en famille. Nous comptons même Mendy pour Eid cette année-là, n'est pas possible. Néanmoins, pour cette journée-là, nous restons en mode festif. Malgré qu'il est plus simple cette fois-là, nous pouvons accomplir la prière le matin et nous pouvons habiller de bons vêtements neufs. Puis, une rencontre familiale que pour vos parents autour d'un briani pour déjeuner. Normalement, nous aussi profitons de l'occasion pour une bonne famille qui nous parle préciser souvent et renouer avec une lien familial. Mais avec sa pandémie qui fait un ravage dans nos pays, nous prenons juste pas de monde qui reste dans mes marques sinon. I'm gonna get a lot of gifts from my mom, dad, Kalas, and the most gifts what I love is from Allah. And I wish I had a lot of blessings from Allah. I love what Allah gave us this celebration. It's Eid. Happy Eid, everybody. Happy Eid. Bye. Et nous clôturons cette édition en musique. 2 jeunes artistes qui interprètent des chansons religieuses dans les temples et Coville ont réalisé un clip à l'occasion de la célébration d'Eid al-Fitr. Chandrasekhar Ramsahai, avec la collaboration de son frère, Ashutosh Ramsahai, souhaite à travers cette vidéo témoigner d'une île Maurice plurielle et de l'unité dans la diversité. Un extrait de leur clip à l'occasion de la fête Eid al-Fitr qui sera célébrée demain. Mola, 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 Meri Mola, 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 Meri Mola, 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 Meri Mola. Darare, darare hai maathe pe Mola, marammat muqaddar ki kar do Mola, Meri Mola. तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना. Et toute l'équipe d'Info Soirée se joint à moi pour vous souhaiter une pieuse fête d'Eid al-Fitr dans le respect des gestes barrières. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous.